il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce jeudi 8 janvier, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux. Au jeu, direction ensemble, l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer en Réunion, une course 1, 13h55 pour ce magnifique plateau, ce magnifique quintet avec des chevaux de grande qualité, des chevaux que l'on connaît. J'ai l'impression que ça va tout de même être dur pour les chevaux qui rendent 25 mètres de rendre la distance, car devant, on a des chevaux en forme et des chevaux durs qui sont capables d'animer les débats. Il va y avoir, je pense, beaucoup de rythme, ce qui peut laisser place à de belles fins de course pour les chevaux qui ont été préservés dans le parcours. Vous allez voir, comme d'habitude, je vous donne mes 6 chevaux préférés. Je vous explique mes choix. Abonnez-vous à la chaîne Les Turfistes Gagnants si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. On est là pour s'aider, s'entraider, passer un bon moment ensemble, essayer de trouver la bonne arrivée. Dieu sait que c'est dur de trouver la bonne arrivée, mais je pense qu'on peut tout de même en discuter. Quels sont vos avis? J'attends vos commentaires et sur ce, on est parti. Avant qu'on commence, n'oubliez pas d'ouvrir un compte The Turf si ce n'est pas déjà fait. Si vous aimez les courses hippiques, les amis, vous avez 110 € offerts en 2 minutes avec le lien qui est sous la vidéo. Profitez-en, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer et vous allez voir, non seulement vous avez le bonus de bienvenue, mais en plus, c'est la meilleure plateforme tout simplement pour jouer aux courses hippiques. On gagne quand on est dans les 4 premiers, les rapports sont meilleurs que partout. Je vous fais des jeux concours très souvent sur cette chaîne pour vous créditer vos comptes. Le lien est sous la vidéo, en commentaire et en description. Je compte sur vous et d'autant plus que ça aide la chaîne car The Turf me donne une petite commission en échange qui me permet, vous le savez, de me déplacer sur les hippodromes pour vous donner le maximum d'informations. Mon favori, on va tenter quelque chose les amis. On va tenter un outsider, en tout cas un cheval qui n'est pas donné dans les 2-3 premiers de la presse, un cheval régulier, un cheval en forme, comme l'atteste sa magnifique ligne droite du côté de Bordeaux récemment. Pour sa première à main droite, c'était plutôt pas mal car il s'est imposé. Je parle de ce numéro 1, Jericho, qui m'a bien plu la dernière fois, là, en fin d'année, le 26 décembre. On a eu le parcours idéal dans le dos de l'animateur. On a pu se décaler en début de ligne droite. Il n'a pas eu à forcer son talent pour s'imposer, ma foi, légèrement, facilement. On devançait ce jour-là un certain Iris From, qui n'est pas le premier venu, un cheval extrêmement régulier et fiable, extrêmement bon de l'écurie Bijon. Et puis on devançait un certain Jotun du Dôme, qui avait fait une belle ligne droite ce jour-là et qui a depuis regagné. C'était ce mardi du côté de Vincennes dans un bon lot. La ligne est bonne, il faudra le bon parcours, mais avec un départ correct, avec un parcours en embuscade derrière les premiers qui feront beaucoup de rythme. Je pense qu'en se décalant dans la ligne droite, ce Jericho qui revient très bien d'après son entraîneur peut causer une belle surprise. L'opposition les amis, on va tenter également quelque chose pour l'opposition car je pense que ce 10 Charmy Charlie As peut pimenter les rapports. Il est en grande forme ce cheval, regardez, il vient de trotter 2 fois sur le parcours de vitesse de Vincennes sous la barre des 1,11, très bien. Et si on veut aller plus loin, on peut se dire que sortir de Vincennes ne va pas desservir ses intérêts. Au contraire, il est sorti 3-4 fois de Vincennes en France. Eh bien, c'est pas dur. Premier à Argentan, piste plate. 3e à Caen, piste plate. 3e à Enghien, 3e à Enghien. 4 podiums en 4 courses en France, piste plate, et d'autant plus qu'il retrouve le pilote de son dernier succès en France, Gaby Gelormini, pour ce magnifique engagement au plafond des gains. N'ayant pas 315 000, on a 313 000. À 2 000 € près, soit on ne courait pas la course, soit on devait rendre 25 mètres. J'ai l'impression qu'il est en grande forme ce cheval. Il n'a pas eu toutes ses aises dans la phase finale la dernière fois. Avec le parcours à l'économie que Gaby va lui donner, on va vraiment le voir finir fort dans la ligne droite également. Et puis enchaînons avec un cheval qui revient très bien, comme l'attestent ses plus récentes sorties. J'ai nommé le 5 Imperator Della, capable d'animer les débats. Lui, il vient de trotter 3 fois sous la barre des 1,13. J'ai l'impression qu'il revient à son top niveau. Il n'a pas eu le meilleur des parcours à chaque fois.
À La Rochelle, c'était très bien. On avait fait le petit parcours, c'est vrai. On avait slalomé, c'était très bien. Mais ensuite, troisième, derrière PowerDoc et Colbert WF, sans avoir eu un parcours caché. Donc la performance est rehaussée. Et en dernier lieu, le 12 décembre, eh bien, on a effectué un petit peu d'épaisseur tout de même. Bon, même si je sais que c'est un cheval qui n'est peut-être pas des plus pratiques, je me dis que j'espère qu'il aura un meilleur parcours que les 2 dernières fois. Et si tel est le cas, il peut même jouer la victoire. Je me dis qu'en étant troisième, son entourage serait déjà heureux. Et puis le 16 Harley Gemma, je pense que c'est la seule candidature qui peut rendre les maîtres dans cette course. Ça va être compliqué, mais Harley Gemma a repris de la fraîcheur, elle revient bien, elle travaille bien, elle a pu souffler durant le mois de décembre après sa légère déception dans la finale du Grand National du Trot, mais avant ça, on avait affiché 2 belles victoires, notamment une victoire à Mokanchy où on n'avait pas eu le meilleur des parcours, nez au vent, elle s'était montrée très accrocheuse. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va la courir un peu plus off. On va simplement faire la ligne droite. C'est mon avis, je pense que Benjamin Rochard va juste lui faire la ligne droite. Si elle n'est pas trop loin, on va voir Harley Gemma batailler pour les 3, 4, 5 premières places. Si elle est trop loin, on va dire que Harley Gemma était une belle note en retrait. J'espère que Benjamin, ne se retrouvera pas trop loin. Et puis le 9, Colbert WF, qui m'a légèrement laissé sur ma faim à 2-3 reprises ces derniers temps, ce qui me pousse à le mettre un peu plus bas pour vous témoigner de ma méfiance envers cette candidature qui sera l'un des favoris tout simplement. Le 27 décembre, lors de sa dernière course, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. On a fait un petit peu la faute, selon moi, pour rien. Selon des spécialistes, il n'aurait pas eu toutes ses aises. J'ai du mal à voir, à comprendre sa faute. Et n'oubliez pas que le 30 octobre, du côté de Vincennes, on était extrêmement joué. On était sous la barre des 2 contre 1 et on n'avait pas fait l'arrivée. On s'était montré fautif durant le parcours. On avait déçu la France entière. Attention, même si son pilote, Théo Briand, qu'on ne présente plus, du côté de Cagnes-sur-Mer notamment, est aux manettes, je me dis que c'est peut-être l'un des favoris qui peut décevoir pour jouer les tout premiers rôles et être finalement que 4-5e de ce quintet en ayant bien couru. Et je termine ma sélection avec peut-être le choix d'Éric Raffin qui n'a pas pris Colbert WF ce 9, mais ce 3 Captain du Liamon qui est régulier à souhait, qui fait toutes ses courses. Lui, on est sûr qu'il va trotter d'un bout à l'autre. Où finira-t-il dans cette course? Je pense dans le quintet, normalement, si tout va bien. Il y aura des déceptions de quelques concurrents. Lui, va jouer sa carte à fond. As, 10, 5, 16, 9 et 3. Qu'en pensez-vous les amis? J'attends vraiment beaucoup de commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera très prochainement pour un nouveau quintet. Je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao!